Nous venons, ô Dieu, célébrer le Dieu des familles, le géniteur de toute famille, c'est lui de qui tire le nom de toute famille. Toute famille tire son nom de toi, ô Jésus. Voilà pourquoi nous venons ce matin implorer ta grâce dans ce dernier culte de famille de l'année 2023. Nous venons, ô Dieu, solliciter ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les fit sortir de la fosse. Seigneur, si ce matin il y a une famille, il y a une personne quelconque qui est dans la fosse, nous t'invoquons afin que tu envoies ta parole et que tu fasses sortir de la fosse. Localise un chacun de nous et fais-nous du bien. Établis en ce lieu et dans nos cœurs, dans nos vies, la Seigneurie de Jésus-Christ. En sorte qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Prends le contrôle de tout et ne laisse pas l'adversaire s'infiltrer ou accomplir sa mission ce matin. Victoire au nom de Jésus-Christ, paix au nom de Jésus-Christ, joie au nom de Jésus-Christ, restauration au nom de Jésus-Christ, quiétude de l'âme et solution à tous nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ, nous promettons de te dire merci et de te retourner la gloire à la fin de ce service. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Jésus. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit de vous asseoir. Je vais vous demander de vous relever afin que nous fassions la lecture de la Bible, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 29. Nous sommes en train de parler des faiblesses d'un leader et nous sommes dans notre culte de famille, ce qui fait que nous allons parler parce que le leadership concerne aussi la famille. Il y a des leaders dans la famille, il y a des leaders que Dieu a établis dans la famille. Donc nous allons parler des faiblesses des leaders, mais dans le cas de la famille. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 29. Si nous y sommes ensemble, nous allons lire 1, 2, 3 et go. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et prendre nos places. Amen. Bien-aimés, vous vous rendrez compte que tout leader qui émerge dans le monde sort d'une famille. Il n'y a aucun leader sur cette terre qui n'est issu d'aucune famille.
Alléluia. Donc, toute personne qui dirige politiquement, toute personne qui dirige, qui est leader dans la musique, qui est leader dans l'informatique ou dans n'importe quel domaine, a une famille. C'est ainsi que, comme nous sommes en train de parler des faiblesses d'un leader, j'aimerais ce matin vous rappeler. Sinon, vous signifiez cela afin que vous le reteniez, vous en prendriez considération que dans la famille, nous avons des faiblesses. Toute personne dans la famille, même les leaders de famille ont des faiblesses. Alléluia. Je disais Alléluia. Donc nous avons des faiblesses. Ne croyez pas que les leaders que Dieu a établis dans la famille sont parfaits ou ils sont accomplis, ils sont complets. Non, ils ont des faiblesses. Comme la Bible s'est permis de faire un lien ou une allégorie de deux situations. Alléluia. Moi aussi, je me permets de faire un lien entre deux versets. Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui nous montre que Dieu a établi dans les ministères, il a établi certains comme apôtres, les autres comme docteurs, certains comme pasteurs, les autres comme évangélistes et certains autres comme prophètes, n'est-ce pas? Dieu a établi. Si dans le ministère, Dieu a établi certains comme on l'a mentionné, dans la famille, Dieu a établi aussi l'homme comme chef. Et si dans le ministère, comme je l'avais dit le premier dimanche du mois, les sacrificateurs ont aussi leurs faiblesses. Ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 3, on avait lu ça. Les sacrificateurs eux-mêmes ont aussi des faiblesses. Il n'y a que le sacrificateur principal de Jésus-Christ qui n'a pas de faiblesse. Il est venu sur terre, il n'a pas cédé à aucune faiblesse. Mais en tant qu'humain, même les sacrificateurs ont leurs faiblesses. Alléluia. C'est de la même façon aussi que le chef établi dans la famille n'est pas parfait, ne sait pas tout, n'a pas toutes les capacités, il a aussi des faiblesses. L'homme a des faiblesses, la femme a des faiblesses. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, les gens qui ont l'habitude de demander à Dieu de leur donner un mari parfait, une femme parfaite. Il n'existe pas de mari parfait, il n'existe pas de femme parfaite. En fait, Dieu, dans son amour et dans sa préscience, a jugé bon que la seule personne qui doit rendre cet homme ou cette femme parfaite, c'est toi. Son mari, c'est toi sa femme. Ça veut dire que Dieu nous donne la responsabilité. Demander à Dieu de te donner une femme parfaite, ça ne arrivera jamais. Parce que la femme que tu épouseras aura ses faiblesses. L'homme que tu épouseras aura ses faiblesses. Aussi longtemps que nous portons cette chair, nous avons des faiblesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, retournons dans ce verset pour mieux l'expliquer. Afin que chaque mari comprenne son rôle dans la famille et que chaque femme comprenne aussi son rôle dans la famille. Je n'ai pas encore parlé des enfants. Ils ont aussi des faiblesses. Entre frères et sœurs, nous avons des faiblesses. Tout membre de la famille a ses faiblesses. Mais cela ne nous empêche pas d'être leader. Les faiblesses de ton mari ne lui empêchent pas d'être leader de la famille, ne lui empêchent pas d'être chef de la famille. Et nous allons voir, citer peut-être par la grâce de Dieu, quelques faiblesses qui causent souvent des problèmes dans les foyers. Alléluia. Retournons à ce que la Bible dit. Aux femmes, il recommande la soumission. Mais de quelle manière? C'est ça le plus important. Souvent, nous lisons ces versets, nous nous limitons aux mots soumission et amour, mais sans comprendre de quelle manière nous devons exercer cette soumission et cet amour. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. De quelle manière? Comme l'Église est soumise à Christ. Alléluia. Alléluia. L'Église
Comment l'Église est soumise à Christ? L'Église reconnaît que Christ est Seigneur. L'Église reconnaît que Christ est Dieu. L'Église reconnaît que Christ est au-dessus d'elle. C'est Christ la tête de l'Église. Alléluia. C'est ainsi que l'Église se soumet pour obéir à la voix du Christ, pour suivre les instructions du Christ. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, le christianisme est une discipline. Ce n'est pas une simple religion, c'est une discipline. Et une discipline se pratique. Alléluia. La soumission est une pratique du christianisme. Alléluia. Comme les biologistes, la biologie est une discipline, la médecine est une discipline, l'informatique est une discipline. Et quand on parle de discipline, on voit un ensemble de règles, un ensemble de règlements, d'instructions qui régissent cette discipline-là. Alléluia. Et dans le christianisme, Christ nous a donné sa doctrine, Christ nous a donné ses instructions, Christ nous a donné sa discipline. Voilà pourquoi on nous appelle disciples de Christ. Disciple qui vient de discipline. Disciple qui veut dire celui qui se soumet à la discipline de son maître. La soumission. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une femme qui fait du tête-à-tête avec son mari n'est pas en train d'exercer ce principe de soumission. Une femme qui fait un bras de fer avec son mari, je veux ceci, moi je ne le veux pas, ça devient un bras de fer, n'est pas en train de respecter ce principe de soumission. Quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, est-ce qu'on va tout accepter au nom de la soumission? C'est là que je dis aux gens qu'il faut demander la sagesse de Dieu. Alléluia. Il y a certaines situations, vous n'avez pas besoin de faire du bras de fer à cause du principe de la soumission. Mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter, même ce qui n'est pas logique, même ce qui ne répond pas à la parole de Dieu. Parce que ton mari n'est pas chrétien. Alléluia. Il y a des gens qui ont épousé des gens qui ne sont pas vraiment les deux pieds dans le christianisme et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il vit sa vie selon les principes du monde, selon ses convictions. Et ils viennent t'imposer des choses, que ce soit sexuellement, que ce soit dans toutes les pratiques que vous pouvez faire dans votre mariage. Ils t'imposent des choses que toi, en tant que chrétienne, tu ne peux pas faire. La sagesse de le refuser n'est pas une insoumission. Alléluia. Donc il faut juste avoir une sagesse. Comment est-ce que vous pouvez négocier, discuter, vous convenir par rapport à cela. Surtout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne peux pas l'accepter au nom de la soumission. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses pour éviter les chicanes. Vous savez, les chicanes, on ne peut pas les supprimer de la vie. Les conflits, on ne peut pas les supprimer de la vie. Les mésententes et les désaccords, on ne peut pas les supprimer de la vie. Si vous rencontrez un couple qui vous dit que nous, on est toujours d'accord sur toutes les choses, en tout cas, bon, gloire à Dieu pour eux. Mais ça sera peut-être une minorité. Il y a toujours des situations où l'homme est pour ceci et la femme est contre cela. Mais il faut avoir la sagesse pour pallier à ce désaccord-là sans que ça barde. Alléluia. Donc, la femme doit se soumettre comme l'Église est soumise. L'Église, en tout cas, réfléchissez de quelle manière l'Église, nous nous soumettons à Christ. Comment nous aimons Christ? Comment est-ce que nous faisons tout pour obéir à sa parole? Vous savez, la soumission que l'Église a pour Christ est jusqu'au point que même quand tu ne te rends pas compte physiquement que Christ est là, mais dans ton cœur, tu sens que tu dois lui obéir. C'est-à-dire la présence physique de Christ, l'absence physique de Christ ne t'empêche pas de l'obéir. De la même manière, ce n'est pas parce que ton mari est là que tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Et quand il n'est pas là, tu te donnes la liberté de faire tout ce que tu veux. Là, tu as échappé au principe de la soumission. Alléluia. Alléluia. La fidélité fait aussi partie de la soumission.
quand ton mari n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Il y a des femmes mariées mais qui ont des combines. Hein? Qui ont leurs affaires dans le sous-sol. Il y a d'autres relations. Il est avec son... Écoutez, mais je vous dis des choses. Je vous dis. On m'avait recommandé une femme, je regrette beaucoup pour cela, qui vivait dans un pays avec son mari, mais qui était d'origine d'un autre pays en Afrique. À chaque fois elle prenait l'avion, elle disait à son mari, je vais en vacances. Et pourtant, elle avait déjà commencé à entretenir une relation avec un de ses collègues avec qui elle avait étudié quand elle était encore plus jeune. Et à chaque fois qu'elle partait dans ces pays-là, c'était pour rencontrer cet homme-là. Elle était mariée. Et c'est vrai aussi qu'elle a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes d'autisme de ses enfants. Il y avait des trucs bizarres qui commençaient à arriver dans la famille. L'homme n'était pas chrétien. L'homme n'était pas chrétien. Il ne savait pas comment aller chercher la face de Dieu. Il ne savait pas tout ça. C'était quelqu'un qui sortait, allait travailler, revenait. Donc, il s'en foutait de tout. Et quand j'ai commencé à prier avec cette femme et à l'encadrer, la première des choses qu'elle a remarqué, c'était la rigueur. Et seulement à cause de la rigueur, elle a dit à la personne qui avait demandé, ton pasteur est trop dur. Mais la dureté là, c'était parce qu'elle ne voulait pas délaisser ses mauvaises habitudes. Elle ne voulait pas délaisser. Elle voulait continuer dans les mêmes habitudes. Jusqu'à ce que le Seigneur me révélerait qu'elle avait programmé un voyage. Et le Seigneur me dit, dis-lui de ne pas aller. Elle a demandé un congé au travail. Ça elle m'a dit après, quand je lui ai donné la révélation, qu'elle avait déjà demandé un congé au travail. Je lui ai dit, ce congé-là entre en retraite. Comme c'était 3 semaines que tu avais préparé pour aller, 3 semaines de retraite. Prie, demande la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Je vais abandonner, mais dans le cœur, elle n'a pas abandonné. L'infidélité. Mariée, elle a des combines. Alléluia. Et tout ça pourquoi? Parce que son mari ne connaît pas tout ça. Il est ignorant. Il ne sait pas que sa femme fait ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que là on peut parler de la soumission? Même si elle prépare, elle apprête la table pour son mari. Même quand son mari dit fais ceci, elle fait. Elle obéit à toute parole de son mari. Mais à cause de cette infidélité, à cause de ce qu'elle fait en cachette, elle n'est pas soumise. La soumission n'est pas seulement comment on appelle ça, l'usitu, hein? Donc s'incliner, je suis soumis. Écoute, tu peux t'incliner devant quelqu'un, mais dans ton cœur, tu dis autre chose. Tu t'inclines, tu dis, lui aussi, je m'incline seulement parce qu'il est chef, mais est-ce que lui mérite d'être mon chef? Tu le maudis dans le cœur, mais tu t'inclines physiquement. Est-ce que tu es soumis? Non. Alléluia. Donc notre soumission, femme, votre soumission à vos maris doit être comme l'Église est soumise à Christ. Il dit au verset 24, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » En toutes... J'aime ce langage quand les femmes disent, « Je peux tout accepter, mais sauf ça. » La Bible dit, « En toutes choses. » Surtout ce que tu refuses là. Toi-même, tu sais ce que tu refuses là. Toi-même, tu sais, chacune de nous, chacune des femmes savent en elles que j'accorde l'obéissance à mon mari dans telle chose, mais dans telle chose, je ne lui ai jamais obéi. La Bible dit en toute. Je me réserve de donner des exemples pour ne pas citer un exemple qui n'est pas le tien et tu diras, ah, moi je ne suis pas concerné. Tu le sais dans ton cœur. Regarde un peu la femme qui est à côté de toi. Pose-lui la question, est-ce que tu es soumise à ton mari? Alléluia. Alléluia. La soumission est un principe du royaume.
en tant que chrétiens, nous devons être soumis. Femmes, vous devez être soumises. Aux hommes, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Apparemment, les versets qui concernent les hommes sont plus nombreux que celles des femmes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 versets pour les hommes. Je ne sais pas pourquoi Paul a accordé beaucoup de versets, mais on va décortiquer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Encore un lien, encore une comparaison. Comme Christ a aimé l'Église. Mais posons-nous la question. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? C'est ici que je vais parler aux hommes. Je vous dis le vrai, beaucoup de hommes se plaignent. Cette femme. Moi vraiment, je regrette. Si je savais, je n'allais pas épouser cette femme. Ce sont les langages qu'on a déjà entendus des hommes. Cette femme est insolente. Cette femme est impolie. Cette femme est insoumise. Moi, cette femme. La femme que tu as épousée n'est pas parfaite. Elle a des faiblesses. Ce n'est pas à Dieu de la changer. C'est à toi de travailler sur cette femme-là. Comme Christ travaille sur l'Église. Premièrement, dans quel état est l'Église que Christ a aimée? Est-ce que l'Église est parfaite? Elle est sans péché? Mais Christ l'a aimée avec ses péchés. Et non, toi, tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle est impolie. Tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle est insolente. Mais Christ a aimé l'Église avec les péchés que l'Église est en train de commettre. Ça ne l'a pas empêché d'aimer l'Église. Ça ne l'a pas empêché de travailler sur l'Église pour le perfectionnement. Alléluia. Tu te plains des défauts, des faiblesses que ta femme a. Et parfois même tu vas te plaindre chez ses parents. Peut-être aussi chez ses amis. Comme si ce sont ses parents qui doivent faire ce travail. J'ai regardé un gars qui dit, si tu vois dans la fête de mariage, ta belle famille danser comme jamais. C'est-à-dire ils sont contents. On a enlevé les fardeaux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toutefois vrai. Alléluia. Mais ils se sont débarrassés d'un fardeau. Toi, tu retournes encore avec ces fardeaux-là chez eux. Oh, votre fille. Non, c'est maintenant ta responsabilité. Il y a une éducation que toute personne reçoit de ses parents. Mais il y a une autre éducation que nous devons recevoir de nos conjoints et conjointes. Le mariage est un centre d'éducation. Alléluia. Je reprends cette phrase. Le mariage est un centre d'éducation. L'homme ne peut pas dire que moi je suis déjà complet. Il y a des choses que tu apprendras de cette femme-là. Que toi tu croyais que je suis déjà au top, je fais ceci, je suis excellent. Mais tu commences à commettre certaines erreurs qu'elle te montre que en tout cas là, tu as mal parlé. Et puis tu commences à remarquer que oui, j'ai un mauvais langage. Tu ne l'as jamais remarqué. Mais seulement parce que tu te mets avec une femme qui te pose des questions et tu réponds. Ça lui choque. Et puis elle te fait la remarque. Comment tu peux me parler comme ça? Ce n'est pas une éducation. Tu es en train d'être éduqué. Et si tu es souple, si tu es humble, tu t'assieras, tu réfléchiras pour dire, pourquoi je peux parler comme ça à ma femme? Je dois travailler mon langage. Ça veut dire que tu reçois une nouvelle éducation par rapport au langage. Chère Marie, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas imbu de vous-même. Ça vous amène à quoi? Qu'est-ce que vous allez produire comme résultat si vous êtes imbu de vous-même? Si vous êtes orgueilleux vis-à-vis de vos femmes? Que la femme ne peut rien te dire. Qu'elle n'a pas un mot à dire. C'est écrit où? Alléluia. Donc Christ a aimé l'Église avec ses défauts. Et la Bible dit que Christ a commencé à faire un travail. Il dit, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, sacrifice. S'est livré lui-même. Ça veut dire,
c'est donné comme sacrifice. Les maris sont les premières personnes qui doivent se livrer pour leurs femmes, qui doivent se sacrifier en tout et pour tout pour leurs femmes. Spirituellement, le mari doit être la protection, la couverture spirituelle de sa femme. Je reprends, le mari doit être la couverture spirituelle de sa femme. Voilà pourquoi, femme, jeune fille, c'est mieux de marier quelqu'un qui est chrétien et qui connaît la parole de Dieu, afin qu'il soit une couverture spirituelle pour toi. J'ai fait un lien entre Ephésiens 4, verset 11 et les versets que je suis en train de lire. Pourquoi est-ce que Christ a établi les apôtres? Le verset 12 dit que c'est pour le perfectionnement de l'Église. Et si l'homme est établi chef de la femme, c'est pour le perfectionnement de la femme. C'est pour que les tares qui sont dans la femme soient plus visibles au monde. Que les gens, même ses parents qui savaient que leur femme, leur fille a tel tare, tel défaut, mais au fil des années que tu vis avec elle, ils se rendent compte, mais notre fille a changé. Cet homme-là fait un travail. N'est-ce pas la gloire, ça? Ah, mais les gens vont t'applaudir, même sans qu'ils soient te le dire. Ils vont t'applaudir. Parce qu'ils savent que leur fille, ils connaissent très bien leur fille. C'est eux qui l'ont mis au monde. Ils l'ont vu grandir. Ils ont vécu des années avec elle. Maintenant, ils la voient changer parce que toi, tu as fait un travail. Au lieu d'être là à se plaindre, de raconter à tout le monde ce qui se passe dans ta famille. C'est une honte pour un homme d'aller raconter à tout le monde ce qui se passe entre lui et sa femme. Quand il rencontre ses amis, moi j'ai pas envie de retourner à la maison. Quand tu iras là-bas, c'est chicane, tout ça. Cette femme-là ne me donne pas la paix. Tu crois vraiment que les amis à qui tu dis, dans leur couple, tout est parfait, tout est bon, tout est excellent, tout est meilleur? Il n'y a pas de situations compliquées qu'ils sont en train de gérer en coulisses sans vous le dire? Pourquoi eux ne te disent jamais rien? Mais c'est toi toujours qui es en train de leur dire, voilà cette femme, voilà cette femme. Et puis le jour où on manquera du respect à ta femme, tu seras le premier à te plaindre. Mais c'est toi-même qui occasionne cela. Parce que tu racontes ses faiblesses aux autres. Ayons la sagesse. Alléluia. Ayons la sagesse. Sacrifie-toi pour ta femme, pour ta famille. Hébreux chapitre 11, verset 7. Voyez comment un homme s'est sacrifié pour sa famille. Il a été la couverture spirituelle de sa famille. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, fit quoi? Construisit une arche pour sauver. Pour sauver. Qu'est-ce que toi tu fais pour sauver ta famille? Homme, qu'est-ce que tu fais pour sauver ta famille? Noé s'est servi de couverture spirituelle pour sa famille. Il s'est sacrifié, les gens se moquaient de lui. Mais il était là en train de construire. Les gens se moquaient, il construisait. Il savait que ce que je fais, je le fais pour sauver ma famille. Au verset 26, il dit, afin de la sanctifier par la parole. La parole sanctifie, la parole aussi maudit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les plaintes que tu fais, tu les libères par la parole. Cette femme-là, elle est insoumise. Cette femme-là, je regrette. Moi, ces mariages, j'en ai assez. Ce sont des paroles que tu libères. Et ces paroles, la parole a le pouvoir de donner soit la mort, soit la vie. Et quand tu es en train de déclarer des mauvaises choses sur ton mariage, tu maudis ton mariage. Tu maudis ta femme. Christ a utilisé des paroles pour sanctifier sa femme. Et ce sont ces paroles que tu dois utiliser. Parce qu'on nous dit d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si Christ a prononcé des bonnes paroles sur la femme,
Qu'est-ce qui t'empêche, homme, de prononcer des bonnes paroles sur ta femme? Chérie, tu es une femme intelligente. Moi, j'ai toujours cru en toi. Tu es une femme capable. Même si tu sais qu'elle a des faiblesses. Même si tu fais que dans l'organisation, il y a des failles. Mais tu l'encourages avec ces paroles. Pas seulement un encouragement, mais c'est toute une bénédiction. Et tu verras après des temps, elle commence à changer parce que tu l'as bénie. Parce que tu l'as encouragée. Alléluia. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Écoutez, sanctifier veut dire aussi mettre à part, séparer d'avec. Il y a certaines faiblesses que tu n'avais pas remarquées pendant les fiançailles, que tu remarqueras dans le mariage. Mais cela ne doit pas t'aigrir le cœur, te faire regretter pour dire « Ah, si je savais ». Non, Dieu avait fait que tu ne le saches pas pour que toi, tu travailles sur ces faiblesses-là. Parce que si tu l'avais remarqué pendant les fiançailles, peut-être que tu allais partir. Et pourtant, chaque personne que Dieu met à côté de nous est une responsabilité que Dieu nous donne pour transformer cette personne. C'est-à-dire, Dieu va se servir de nous pour transformer cette personne-là. Je reprends, il n'y a pas de mari parfait. Il n'y a pas de femme parfaite. Alléluia. Que tu fasses 10 ans en train de chercher une femme, je cherche une femme. Cette femme que tu rencontreras aura des faiblesses. Il y aura un jour, tu te réveilles, elle te donne une colère que tu n'as jamais eue de ta vie. Un jour où elle est une pierre d'achoppement pour toi. Même si tu gonfles, tu deviens comme les Mikate Ambasu. Mais ça ne change rien, elle reste ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mets-toi en colère, fais tout ce que tu veux, boude, fais tout. Et puis après, elle te revient. Chérie, tu la regardes, tu te dis, finalement, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est ça le goût du mariage même. C'est ça le goût du mariage. Que vous soyez en mésentente, en désaccord, mais que vous ayez la sagesse de réparer ces mésententes pour devenir encore plus amis qu'avant. C'est ça le goût du mariage. Le mariage où vous ne chicanez pas, c'est comme si vous ne devenez pas amis. Alléluia. Ah, mais il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Il y a un seuil qu'il ne faut pas franchir. Le seuil où vous allez prendre des décisions, je vais divorcer, la femme quitte la maison, l'homme quitte la maison, et finalement vous prenez la décision de divorcer. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez rempli vos responsabilités que Dieu vous a données? Toi qui divorces de ta femme parce qu'elle est. Oh, elle est sale. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans la maison si elle est sale? Si elle n'arrange pas la maison, qu'est-ce que toi tu fais? Comment lui aides-tu pour qu'elle pallie à cette situation-là? Oh, j'ai beaucoup parlé. Crois-tu que parler suffit? Alléluia. Parler ne suffit pas. Paul dit à Timothée, exhorte, insiste dans ces choses. Ça veut dire, même Paul reconnaît qu'il y a des choses que tu diras une fois, 2 fois, 3 fois, mais les gens ne changeront pas. Jusqu'à ce que tu le dises 10 fois. Ne te fatigue pas de dire. Continue à parler. Mais quand tu parles, Paul dit aussi, il faut parler avec amour et douceur. Toi, tu parles avec des injonctions. Et pourtant, tu oublies que Dieu a recommandé à la femme. Pourquoi? Parce que de nature, la femme n'est pas soumise. De nature. Alléluia. Les femmes donnent facilement l'amour. L'homme donne l'amour, mais l'attention de l'homme est attirée par beaucoup de choses. Jusqu'au point que nous, les hommes, nous oublions parfois de dire « je t'aime » à nos femmes. Et puis tu te dis, tu sais combien de semaines tu ne m'as pas dit « je t'aime » Mais elles sont là, facilement, « je t'aime ».
Ce sont des travaux à faire. Alléluia. C'est un travail à faire. La faiblesse de l'un est la force de l'autre. La force de l'un est la faiblesse de l'autre. Alléluia. Donc, j'ai beaucoup parlé n'est pas une solution. Continue à parler avec amour et douceur. Et ce n'est pas à toute situation, dans tous les cas, dans toutes les affaires que tu devras parler. Il y a des choses qu'il faut parler une fois et laisser le temps. Laisser le temps. Avoir la patience. Ça, c'est une des faiblesses des leaders. Nous n'avons pas la patience. Nous voulons que ce qui est dit soit exécuté immédiatement. La patience. Accorder le temps à l'autre de changer. Accorder à l'autre le temps d'assimiler les choses que tu es en train de lui dire. Comprendre qu'il a des faiblesses. S'il ne la fait pas, c'est parce qu'il a une faiblesse. Et puis il dit, ça c'est ce que j'aime, verset 27. Après avoir fait tout ce travail, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire, il a rencontré une femme qui avait des faiblesses et des défauts, des erreurs graves de langage, de raisonnement, et une femme qui ne savait pas s'organiser, pas planifier, pas arranger la maison, toutes ces faiblesses que tu peux énumérer. Mais il commence à faire un travail. Il parle, il éduque, il conseille, il exhorte, il montre des exemples. Lui-même se sert d'exemple pour faire ces mêmes choses. Et après cela, il vient présenter cette femme sans les erreurs qu'elle avait, sans les faiblesses qu'elle avait, sans les défauts qu'elle avait. Comme je le disais tantôt, même la belle famille regarde et dit, cet homme a battu un travail. Cet homme est un champion. Mais ceux qui se débarrassent parce qu'il n'a pas pu faire ce travail-là, ils ne sont que de lâches. Alléluia. Ils ne sont que des lâches. C'est de la lâcheté que d'abandonner cette femme-là parce qu'elle a des faiblesses. Qu'est-ce que toi tu as fait pour pallier à ces faiblesses-là? Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, on peut être à bout de souffle. C'est dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est en désaccord, on ne s'entend pas. Mais au-delà de cela, il faut toujours que la pensée revienne. La sagesse revienne, la conscience revienne. Même Dieu dit, dans un instant de colère, je t'ai rejeté. Mais par amour et compassion, je t'exaucerai. Même Dieu aussi se fâche. Mais il ne nous rejette pas. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ est parfois déçu de ce que nous, Église, nous faisons. Mais il ne nous rejette pas. Pourquoi rejettes-tu cette femme-là? Alléluia. Comprenons que nous avons des faiblesses. Au verset 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, allons-y méditer ce verset. Méditons vraiment ce passage comme il faut et que le Saint-Esprit nous parle. Je vais énumérer quelques faiblesses et nous allons prier pour nos familles. Les faiblesses que nous avons dans nos familles en tant que leader, premièrement le manque de confiance. J'en ai déjà énuméré quelques-uns, sans les nommer, sans les citer, sans les énumérer. Mais j'aimerais parler du manque de confiance. Parfois, en tant que leader, nous n'avons pas de confiance. Et quand je parle de manque de confiance, je vois le manque de confiance en soi-même. Croire en soi-même. Je suis toujours étonné quand je rencontre certaines femmes mariées ou aussi des jeunes femmes célibataires qui se disent qu'elles ne sont pas belles. Oui, je vous dis. Oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je pense que j'ai des problèmes spirituels. Je ne me trouve pas belle. Les gens... Oh. Je regarde, je dis, mais selon quelle définition, hein? Donc, comment est-ce que tu définis la beauté? Avais-tu vu David?
Personne de nous n'a vu David. Mais David, c'est lui-même qui fait la déclaration. Ce n'est pas une autre personne qui fait cette déclaration. C'est lui-même qui fait la déclaration. Il dit, dites ce que vous voulez de moi. Mais moi, je sais. Je loue Dieu de ce que je suis une belle créature. C'est entre moi et Dieu. Le Dieu qui m'a créé tel que je suis. Alors moi, je m'aime tel que je suis. J'ai confiance en ma beauté. J'ai confiance en ce que je suis. J'ai confiance en mes capacités. Alléluia. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Avoir confiance en soi-même. Ah, je ne pourrais pas faire ceci. Vous savez, je dis toujours aux leaders que le langage « je ne sais pas, je ne peux pas » n'est pas un langage des leaders. Un leader fait toujours des efforts. Il a d'abord confiance en lui-même. Femme, aie confiance en tes capacités. Aie confiance au dépôt que Dieu a mis en toi. Femme, tu es capable. Aie confiance en toi-même que tu peux gérer les finances de la famille. Que tu peux faire au-delà de ce que tu es en train de faire. Beaucoup d'hommes n'évoluent pas parce qu'ils ont à leur côté des femmes qui ne se font pas confiance. Une femme qui ne se fait pas confiance qu'il peut faire les choses que son mari fait. Qu'il peut rentrer dans la vision de son mari et l'accompagner jusqu'à faire de lui un homme élevé et un homme célèbre. Les gens de ce monde disent toujours que si tu vois un homme élevé, ça veut dire qu'il y a une femme vaillante derrière lui. Mais cette femme vaillante doit avoir confiance en elle-même, qu'elle est capable de façonner cet homme-là et le faire devenir quelqu'un. Est-ce que tu crois que tu es capable de façonner cet homme? Est-ce que tu crois que tu es capable de façonner cette femme? Christ a aimé l'Église, a travaillé sur l'Église. C'est parce que Christ avait confiance qu'il ferait ce travail-là. La Bible dit que dans les cieux, une voix se fit entendre et dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Aucun ange n'a levé la main parce que les anges n'avaient pas confiance en eux. Aucun être vivant n'a levé la main. Aucun vieillard n'a levé la main. Il ne se fit trouver que Christ, qui a eu confiance en lui que moi, je peux aller faire ce travail de purifier l'Église, de sanctifier l'Église. Homme, tu dois te faire confiance que Dieu peut te rendre capable de sanctifier ta femme comme Christ le fait pour l'Église. La confiance en soi. Alléluia. La confiance en soi. La deuxième faiblesse qui est dans les leaders de famille, c'est la méfiance. La méfiance, c'est le manque de confiance, mais dans le chef d'une autre personne. Donc, il se méfie de sa femme. Donc, je peux lui donner ses responsabilités, mais elle ne saura pas. Non, je n'ai pas confiance. Lui donner cette somme d'argent pour qu'elle gère. Elle va tout gaspiller. Donc, elle se méfie. Il se méfie de la femme. Il se méfie de ce que la femme peut faire. Peut-être à cause des antécédents. Alléluia. À cause du fait que dans le passé, elle avait mal géré l'argent. Et il commence à se méfier de sa femme. Comment deviendra-t-elle parfaite si tu te méfies d'elle? Si tu ne crois pas qu'elle a changé, si tu ne crois pas qu'elle peut changer. Alléluia. La méfiance dans les responsabilités, même à l'église, même dans la société. Il y a des gens qui se méfient des autres. Que je lui laisse faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les grâces que Dieu nous a données, c'est de croire dans les grâces de chacun. Même si tu es plus jeune, très jeune, mais que tu as la grâce de Dieu en toi, nous croyons en cette grâce. Et nous croyons que malgré ton âge jeune, tu peux bénir les gens. Alléluia. Jérémie avait ce problème de manque de confiance en soi. Dieu le choisit. Il dit, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10. Je t'ai choisi dès le ventre de ta mère et je t'ai établi prophète des nations. Mais dans le langage de Jérémie, c'était « Oh, je suis un petit enfant ». Il n'avait pas confiance en lui parce qu'il était un enfant. Et Dieu lui a dit, avec réprimande, il dit « Je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu es un enfant. Si moi je t'ai choisi, c'est que tu es capable. » Alléluia. Fais-toi confiance
que tu peux diriger la prière familiale. La prière en famille, tu peux diriger, entonner des versets bibliques, éduquer tes enfants dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que tu connais seulement 5 versets que tu ne peux pas le faire. Commence avec ces 5 versets. Fais-toi confiance. Alléluia. Fais-toi confiance que tu peux fléchir tes genoux par terre, prier pour ton mari, prier pour ta femme. Fais-toi confiance et fais confiance en ton mari. Ne te méfie pas de ce qu'il est. Ne te méfie pas. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Je n'aimerais pas les donner pour que tu dises, oh non, ça ce n'est pas mon cas. Et que tu te restreignes dans ton cas. Alléluia. Dans ce que tu ne fais pas confiance en ton mari, commence à lui faire confiance. Mais comme on dit aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas confiance qu'on ne doit pas contrôler. Vous savez, la jalousie, ça fait partie de la divinité. Dieu est jaloux. Hein? Ça fait aussi partie du mariage. Si dans un mariage, l'homme n'est pas jaloux pour sa femme, donc il n'y a pas l'amour. Si la femme n'est pas jalouse pour son mari, donc il n'y a pas l'amour. Et la jalousie exagérée devient un défaut, tout excès nuit. Alléluia. La jalousie avec sagesse. La jalousie avec réticence. Tu es jaloux, mais avec intelligence. Alléluia. Je me rappelle d'un homme que j'étais trop proche de lui, mais je n'avais jamais rencontré sa femme. C'est un homme célèbre dans le domaine de la musique. Et sa femme aussi est célèbre dans le domaine de la musique. Un jour, je me retrouve à côté de lui. J'étais encore coordonnateur de la jeunesse. J'étais en train de parler avec lui. Ça fait vraiment très longtemps sur certains projets que je sollicitais qu'on fasse avec lui. J'étais avec lui devant leur église. J'étais allé le voir dans leur église. Avec lui en train de parler. Là que sa femme vient. Comme elle ne me connaissait pas, elle a fait une crise de jalousie. Mais moi j'étais étonné. J'ai dit, oh, je ne suis pas une femme. Comment elle peut faire une telle crise de jalousie? Je me dis, mais c'est qui parle avec mon mari comme ça? Oh, je regarde son mari qui sourit. Il me fait ça pour dire, Bumamoto. Ils se connaissent. Bumamoto. Et puis, moi, je lui pose la question, je dis, mais attends, je ne suis pas en train de donner une femme à ton mari, je ne suis pas une femme, moi, je suis un homme. Elle dit, non, mais ceux qui ont tué chez Béa, elles ne sont pas des femmes. Ça, c'est la femme qui me répond. Ceux qui ont tué chez Béa. Et j'ai compris directement qu'elle était en train de protéger son mari. Alléluia. Elle était en train de... Quand elle a dit ça, j'ai dit, oui, ceux qui viendront pour empoisonner son mari, ce ne sera pas seulement des femmes. Ça peut être aussi des hommes. Alors, elle doit se rassurer de qui est autour de mon mari. C'est vrai qu'elle était allée un peu exagérer. Moi, j'étais vexé de la manière dont elle parlait. Apparemment, c'est toujours le langage qu'elle a. Mais cette jalousie-là était normale. Je ne pouvais pas lui en tenir rigueur. C'était normal qu'elle sécurise son mari. Même si malheureusement, son mari était aussi un numéro. Vous savez, les gens qu'on sécurise beaucoup, qu'on croit avoir retenu, c'est eux qui sont des champions. Hein? Jusqu'à ce que quand on a commencé le projet, j'ai découvert que son mari était terrible. Il sortait même avec des députés femmes. Et puis, je me suis posé la question une fois, mais cette femme-là, elle est là surveillée comme ça, mais là, son mari va. Est-ce qu'elle est avec elle? Est-ce qu'elle a des caméras pour voir ce que son mari fait? Alléluia. C'est pourquoi je demande une jalousie, mais avec sagesse. Une jalousie qui est juste une jalousie d'amour. Même si tu es jalouse comment, tu ne pourras jamais maîtriser un homme qui n'a pas la conscience de bien se comporter. Donc la première des choses, c'est que l'homme doit avoir la conscience de t'aimer, d'être là seulement pour toi, d'être fidèle. Il doit avoir cette conscience-là. Et la femme aussi de même.
Malgré tout ce que tu peux faire, montre-moi ton téléphone. Oh, je regarde. Qui t'a écrit? Comme l'apôtre, le docteur Atoms disait un jour, on lui a envoyé un message par quelqu'un. Le message, je ne me rappelle pas si le message disait quoi, mais sa femme a fait une crise de jalousie. Pourquoi cette femme peut t'écrire comme ça? Mais j'aime la question que Atoms lui avait posée. Il dit, est-ce que quand elle était chez elle, elle a pris son téléphone pour écrire? J'étais avec elle pour lui dire, n'écris pas ceci, écris cela. Elle a écrit. C'est arrivé chez moi. Maintenant, qu'est-ce que moi, je vais faire? Tout le monde peut prendre son téléphone, écrire ce qu'il veut. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Alléluia. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Alléluia. Donc, la jalousie doit avoir aussi sa sagesse, son intelligence, ses limites. Amen, amen, amen. La confiance en soi, la méfiance, le manque de confiance en soi, la méfiance sont des faiblesses qui guettent aussi des leaders. Je vais énumérer en passant sans donner beaucoup d'explications sur les autres. J'avais déjà parlé de l'impatience. Ça aussi, c'est une faiblesse que nous avons en tant que leader. L'impatience des hommes à voir leurs femmes changer. L'impatience des femmes à voir leurs hommes changer par rapport à ce qu'ils ont toujours réclamé. Je t'ai toujours dit ceci, tu rentres toujours tard, tu fais toujours ceci. Oui, ce n'est pas à tolérer, ce n'est pas à accepter, mais il faut aussi avoir de la patience pour que un jour ça puisse changer. La patience là, ce n'est pas que j'ai accepté qu'il soit comme ça. Ok, je vais le dire autrement. Il y a certains défauts qui changeront après 2 mois. Mais il y en a qui changeront après 15 ans. Et il y a des choses qui ne changeront jamais. Alléluia. Il y a des choses, tu épouses cette femme-là, depuis le premier jour du mariage, jusqu'à ce que Dieu vous sépare, tu réclames la même chose et ça n'a jamais changé. Est-ce que c'est pour ça que vous allez divorcer? Vis avec jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ça ne t'empêche pas de faire ces efforts-là, de conseiller, de travailler sur cela. N'oublie pas que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le créateur de cette femme. Donc, tout ce qui change dans cet homme ou dans cette femme, c'est ce que Dieu permet que ça puisse changer et dans le temps que Dieu permet. Fais ce que tu peux faire et laisse l'autre à Dieu. C'est comme Paul dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Hein? Si Paul est l'apôtre de la sémaille, Apollos est l'apôtre de l'arrosage, celui qui fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Si les parents ont sémé une éducation, toi tu viens arroser sur cette éducation, laisse Dieu faire croître. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc soyons patients. Soyons patients. L'autre faiblesse, j'en ai aussi parlé, le manque de compétences dans la gestion du temps et de la communication. Le manque de compétences, ça aussi c'est une faiblesse qui cause beaucoup de problèmes. Cherchons à être compétents, cherchons des capacités. Écoutez, toutes les capacités, il y a des capacités qui sont innées, mais il y en a qui peuvent être acquises. Et pour acquérir une capacité, il y a un travail, il y a une formation par laquelle on doit passer, s'auto-former ou suivre des formations. Alléluia. Mets-toi et fais l'introspection sur ton langage. Comment je parle? Comment je m'exprime? Va étudier, va lire la Bible sur le langage. Voyez par exemple Philippiens chapitre 4 verset 8. Il dit, du reste frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Maintenant, si toi tu entretiens des pensées meurtrières, tu entretiens des pensées de manque de confiance, tu entretiens des pensées négatives envers ton mari ou ta femme, mais vas-y, lis, médite ce verset, prie à Dieu, travaille sur tes pensées pour que tu acquières maintenant les capacités des pensées qui sont dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et ça vaut de même pour le langage, ça vaut de même pour la gestion financière, la gestion du temps. Il y a surtout nos femmes, les femmes, les sœurs.
Ah. Donc, l'homme peut accorder 3 heures du temps à la femme pour qu'elle s'apprête. L'homme finit dans 10 minutes. Mais 3 heures s'accomplissent, elle n'a pas toujours fini. Oh, j'ai bientôt fini. Je suis presque à la fin. Mais presque à la fin, là, n'arrive jamais à la fin. C'est toujours, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Oui, oui, je sais. Je sais comment vous mettez Jonathan en retard. Hein? Je sais comment parfois il est déjà prêt. Oh non, il reste juste. Je mets juste les crayons. Mais les crayons là, ça prend 1 heure. Et puis elle se rend compte que, à part les crayons, les brillants des lèvres aussi, elle n'avait pas mis. Ça prend encore 1 heure. Donc tu dois attendre. Voilà pourquoi si tu as un rendez-vous, le rendez-vous à 8 heures, plutôt à 11 heures, dis-lui que c'est à 8 heures. Dis-lui que c'est à 8 heures. Comme ça, elle prend à 8 heures. Elle peut se lever à 6 heures. Elle fait ses manœuvres. Et puis à 9 heures, elle finit. Allez, vous prenez la route. Doucement, vous arrivez à temps. Oh, mais on est arrivé plus tôt. C'est mieux d'arriver plus tôt que d'arriver en retard. Alléluia. La gestion du temps. La gestion du temps. La gestion de la communication. La gestion, il y a aussi l'administration familiale. Je ne sais pas comment l'appeler, mais j'appelle ça l'administration familiale. Les planifications. Tout moment n'est pas moment de détente. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Ça, c'est Ecclésiaste qui le dit, mais moi, j'extrapole pour dire il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a aussi un temps pour prendre des vacances, pour aller se détendre. Mais tout doit être planifié. Alléluia. J'ai vu beaucoup de gens avoir l'argent. Il a une somme. Ils se réjouissent de la somme. Ils planifient des choses sans sagesse, sans une bonne gestion. Allons-y, en vacances, allons nous détendre, Niagara Falls, Mont-Tremblant, vous allez vous amuser et vous oubliez que c'est la carte de crédit qui est en train de... et puis quand vous retournez des vacances, vous retrouvez que vous êtes à 0. Je ne suis pas en train d'accuser les femmes, excusez-moi. Les initiatives comme ça viennent souvent des femmes. Ça fait longtemps. Oui, je vous dis. C'est vrai. Ça fait longtemps. Oui, je vous dis. Ça fait longtemps qu'on est sorti. Ça fait longtemps qu'on est allé en tourisme. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais c'est quoi vos planifications budgétaires? Est-ce que vous aviez budgétisé cela avant de le faire? C'est des choses qu'on fait seulement vous vous réveillez, allons-y. Alléluia. Et puis quand vous vous retrouvez à vide, c'est vous qui pleurnichez encore. Là maintenant c'est les hommes qui prennent encore le fardeau sur leurs épaules de reconstruire et de rebâtir tout. Alléluia. Amen. La gestion. Écoutez, il y a aussi... donc tout le monde doit travailler sur la gestion. Et l'homme et la femme, nous devons travailler sur la gestion. Comme je le dis, la gestion du temps, la gestion de la communication, la gestion de l'éducation des enfants. Il ne faut pas que l'homme et la femme aient 2 visions d'éducation séparées. Il y a même des gens qui se chamaillent pour ça. L'homme punit l'enfant, la femme contredit, fait le contraire. Tu es ici pourquoi? Papa m'a puni. Oh, sors. Tu es ici pourquoi? Maman m'a puni. Lève-toi. Qu'est-ce que vous êtes en train de donner comme leçon à cet enfant-là? Donc, je peux obéir à papa et non à maman. Donc, il faut être dans la même vision, même pour éduquer les enfants. Réfléchissez ensemble.
cet enfant commence à développer un comportement qui ne convient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ces comportements-là? Alléluia. Alléluia. Uh-huh. Sinon, vous serez en train de vous chamailler parce que papa a puni. Maman ne veut pas cela. Maman a un cœur sensible, un cœur de mère. Pourquoi tu le punis? Ce n'est qu'un enfant. Oui, ce n'est qu'un enfant, mais la Bible dit, montre à ton enfant la voie à suivre pendant qu'il est encore tout petit. Car devenu grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Donc tout ça, ça fait partie des gestions que nous devons avoir. La vie n'est pas un hasard. Tout ce qui se fait dans la vie n'est pas le fruit du hasard. Ça dépend du travail qu'on a fait, de la sémence qu'on a mis en terre. La sémence que vous mettez en terre aujourd'hui sur l'éducation de vos enfants, c'est ce que vous récolterez quand ils seront grands. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, travaillez sur cela. Ne vous dites pas que mes enfants seront bien éduqués comme par un coup de baguette magique. Travaillez sur cette gestion-là. Travaillez ensemble sur la gestion financière. L'argent que vous aurez en 2024 dépend de quelle planification vous avez fait. Alléluia. Quelle planification vous avez fait? Quel est le travail que vous faites ensemble pour avoir cet argent-là? Il y a un moment où vous pouvez vous sacrifier. Oubliez que Mont-Tremblant existe. Oubliez que les fêtes existent, que les restaurants existent. Parfois, vous avez la provision à la maison, mais vous achetez la provision à la maison, mais vous mangez au restaurant. Ça rime à quoi? Si vous voulez aller manger au restaurant, alors n'achetez pas la provision. Que cet argent-là serve au restaurant. Alléluia. Donc, ils ont la provision qu'ils ne préparent pas. Et puis, ça pourrit, on jette. Mais chaque jour, ils sont au restaurant pour aller manger au restaurant. C'est un manque de gestion. C'est un déficit dans la gestion. Alléluia. Les gens qui ont compris la richesse, ils ne dépensent pas pour dépenser. Tout ce qu'ils dépensent est budgétisé. Il y a même un budget de divers. Il y a un pourcentage qu'il alloue à ça. Et c'est que donc, si j'ai autant de pourcentage va aller dans l'épargne, autant de pourcentage va aller dans les comptes d'urgence, autant de pourcentage va aller dans les divers. Alors, s'il y a quelque chose qui vient par surprise, je peux me référer au compte de divers pour aller me détendre avec, pour aller m'amuser avec. Mais je ne touche pas à ce qui est épargne. Parce que quand tu touches à ce qui est épargne, quand tu touches à ce qui est planification pour les projets, ça veut dire que tu touches à ta vie, à ton avenir. Et surtout aussi, les familles qui ne planifient pas pour donner la dîme à Dieu. Comme Ananias et Saphira, ils se sont moqués de Dieu pour dire nous allons te donner autant. Mais quand ils arrivent, ils changent des idées, ils disent une grosse somme comme ça, on va donner ça seulement à l'église. Écoute, c'est vrai qu'on avait dit qu'on donnerait 100 000. Mais, c'est l'église. On peut juste prendre 5 000. On leur donne comme ça les 95 000. On va faire d'autres projets. Et vous connaissez la fin. Dieu les a frappés parce qu'ils se sont moqués de Dieu. Mieux valait pour eux de ne pas prendre cet engagement-là que de la prendre et ne pas l'accomplir, la respecter. Alléluia. Planifiez même le paiement de la dîme. Ça se planifie. Ça se planifie. Ça fait partie de la bonne gestion. Alléluia. Ça fait partie de la gestion. Avant même que tu aies ton revenu, tu sais déjà que dès que je l'ai, il y a une partie que je vais donner à Dieu. Et la dîme n'est pas la dernière partie de notre revenu. C'est la première partie qu'on prélève du revenu. Alléluia. Avant tout, c'est Dieu. Non, mais toi, tu vas commencer d'abord par payer le loyer, payer des factures, et puis tu te retrouves que, tout est fini. Tu as oublié Dieu. Donc, la première des choses que tu dois faire, même si le loyer va manquer, j'aimerais que tu ouvres tes oreilles, que tu m'écoutes. J'aimerais que tu ouvres bien tes oreilles et ton cœur, que tu m'écoutes sur ce sujet. J'aimerais que tu ouvres tes oreilles et que tu m'écoutes. C'est la première des choses que tu dois enlever
quand tu as ton revenu. La dîme. Même si le loyer va manquer. Arrange d'abord avec Dieu. Dis à ton bailleur, c'est moi en tout cas, je vais payer avec retard. C'est ainsi que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Je ne vais pas donner ce témoignage, mais j'ai un témoin. Ma femme est témoin. Elle sait ce qui m'est arrivé. Elle est là, elle est témoin. Même si vous allez lui demander après, elle ne vous dira pas parce que c'est confidence. C'est ça maintenant le goût du mariage, la confidence. Alléluia. Oui, je vous dis, mettre Dieu à l'épreuve, quand tu sens que tu es coincé financièrement, mais tu dis, je respecte d'abord les principes de Dieu. Elle sait ce qui m'est arrivé. Surprenant. Jusque-là, je suis comme, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, je n'ai pas d'explication à donner à ce qui m'est arrivé. Une bénédiction hors du commun. À force de parler, je risque de glisser quelque chose. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu existe. La grâce existe. Et la grâce se manifeste quand nous sommes dans la faiblesse. Quand nous sommes limités, coincés, tu te dis en tout cas, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. La grâce de Dieu se manifeste. Cette grâce répond aussi aux principes que nous respectons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous respectons ces principes, le paiement de la dîme, donner les offrandes, c'est sanctifier, prier, tous ces principes-là, Dieu déverse sa grâce sur nous. Amen. J'aimerais vous inviter à prier. J'aimerais nous inviter tous à prier. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons recommander nos familles entre les mains de Dieu. Nous allons bénir nos familles. C'est ce que nous allons faire. Nous allons bénir nos familles. Mettez-moi Hébreux chapitre 11, verset 7 à l'écran. C'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Charlie, c'est par la foi que Jonathan, c'est par la foi que Christian, c'est par la foi que Sandra, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Ce matin, nous venons d'être avertis divinement. La parole de Dieu vient de nous avertir des choses qu'on ne voit pas et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Ce matin, nous allons construire une arche. Nous allons construire avec la prière. Nos prières seront un moyen de construction pour sauver nos familles. C'est par elles qu'il condamna le monde et devint héritier. Donc nous allons aussi condamner le monde par la foi. Nous allons condamner ce que le monde a planifié contre nos familles. Ce que le monde des ténèbres a planifié contre les membres de nos familles, nos frères, nos sœurs, les maladies qu'ils ont projetées, les accidents qu'ils ont projetés, les esprits de mort. Nous allons condamner cela et il dit devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons déclarer aussi l'obtention de l'héritage. Tous les sujets de prière que nous allons faire se retrouvent dans ce verset. Est-ce que nous pouvons d'abord élever nos voix, rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Rabashanda Lababos. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci pour sa parole. Oh, dis merci à Dieu. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Dis-lui merci. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Dis-lui merci. J'aimerais que tu pries avec assez de concentration. Maintenant, nous allons dans la phase de bénir nos familles. Nous allons dans la phase de gens qui aiment leur famille. Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes tes frères?
Est-ce que tu aimes tes parents? Est-ce que tu aimes tes sœurs? Nous allons maintenant bénir. Nous allons construire. Dans la prière, prie pour ce membre de la famille qui n'est pas encore converti. Que la phase de la conversion commence pour lui. Qu'il rencontre le Seigneur. Quelles sont les faiblesses qu'il a? Que Dieu lui aide. Que Dieu vienne au secours de ton mari. Il n'a pas encore un emploi. Que Dieu lui donne un emploi. Ta femme, elle n'a pas encore conçu. Que Dieu ouvre la maternité. Que Dieu donne la maternité. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour les membres de ta famille. Selon le cas que tu connais. Tu connais le problème qu'éprouve ton frère. Qu'éprouvent tes parents. Quelle est la situation dans laquelle il vit? Alors recommande-les entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Recommande ta famille. Je ne suis pas en train d'entendre ta voix. Élève ta voix. Commence à prier. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Quelles sont les faiblesses que tu as toujours remarquées? Tu en as parlé, tu as conseillé, mais il ne change pas. Elle ne change pas. Recommande-la entre les mains de Dieu. Que le constructeur par excellence puisse édifier cet homme, puisse édifier cette femme, puisse perfectionner cet homme, puisse perfectionner cette femme. Prie pour tes parents. Quelles sont les limites de tes parents? Qu'est-ce qui est en train de limiter tes parents? Tu les vis chaque jour. Ils se chamaillent, ils se chicanent. Prie pour que la paix de Dieu règne. Prie pour que la paix de Dieu règne. Prie pour que Dieu répande sa paix dans ta famille. Oh, qui est en train de prier? 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 Oh, Rabba Shanda Lababos. Innerebo Shanda Labababa. Eyaba Shande Kede Soto Bobo. Iyababa Shande Keda Sotobe. Irabababababababa. Et sopra de Shanda Bazima. Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Que Dieu fasse grâce à ton mari, qu'il soit aussi compté parmi les élevés de ce monde, qu'il soit élevé par Dieu. Si on a mentionné les noms des autres, s'il y en a qui ont occupé des postes prépondérants, des postes élevés, des postes merveilleux, que Dieu fasse grâce à ton mari, qu'il fasse grâce à ta femme, qu'elle émerge dans ses business, qu'elle émerge dans son travail. Nous prions pour nos familles. Nous sommes en train de construire la couverture spirituelle. Nous sommes en train de construire la vie financière qu'il faut à travers cette prière, à travers ces paroles de bénédiction. Oh, déclare que la prospérité financière, la prospérité matérielle soit votre partage. Que ta famille ne meure pas, que ta famille ne soit pas pauvre, que ta famille ne... Ah, prie. Oh, rababababababa. Yandala babababababa. Kuraba shanda bazima. E robo sonto bobo. E paraba shande. E raba kaida sontobe. Ize paraba bababa. Rebayate kede sonto. Yanderebo shanda bazima. Innerebo santé. Déclare qu'en cette fin d'année, la mort n'entrera pas dans ta famille. La mort n'entrera pas dans ta maison. Il est écrit, aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Prie la protection divine. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Prie que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège ta femme sur le chemin, en train de conduire, qu'elle ne connaisse pas l'accident, qu'ils ne connaissent pas l'accident. Dans les écoles, dans la garderie où ils étudient, que tes enfants soient protégés. Tout ce qu'ils mangent, déclare que c'est le corps de Jésus. Déclare que c'est le sang de Jésus, tout ce qu'ils boivent. Oh, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Que les maladies soient éloignées. Que les maladies soient éloignées. Que tes enfants ne souffrent pas des maladies qui frappent les enfants de ce pays. Loin de toi l'autisme. Loin de toi les troubles de comportement. Loin de vous, loin de ta famille. Les SS, les maladies anémiques, les anémies. Oh, prie, les anémies, les cancers, les kystes, les hernies, les prostates, éloignez de vous